Ça va. Encore, je me demande pas où commencer. Quelle histoire de fou. En janvier 2023, j'avais envie d'un nouveau défi, un nouveau projet de randonnée. Puis là, il y avait, lors de mon dernier voyage, il y avait des gens qui m'avaient parlé du GR20. Je savais plus ou moins c'était quoi. Puis là, il y a mon parrain qui, lui, avait été faire un voyage en Corse. Puis il connaissait ça, le GR20. Puis il aime ça me donner des « Ah, tu devrais aller faire ci, aller faire ça. » Puis on dirait que là, j'ai commencé à m'y intéresser. J'étais allé faire mes recherches pour essayer de comprendre c'était quoi. Puis c'est à ce moment-là là, que j'ai vraiment vu c'était quoi l'ampleur du défi. Puis j'ai commencé à m'y intéresser. Puis il y a eu un déclic. La décision s'est prise à ce moment-là. C'était quand même spécial. Je regarde souvent les posts des randonneurs sur différents groupes de randonneurs. Puis je me rappelle que c'était un dimanche soir. J'étais sur mon iPad, puis là, je lis un post de quelqu'un qui cherche un partenaire ou une partenaire de rando. Je regarde le post, je regarde les photos, puis je sais pas, j'ai vraiment comme pas quelqu'un, mais une force qui me poussait à écrire. J'ai écrit sur un site de randonnée, puis j'ai mis quelques photos de mes randonnées, de mes expériences passées. Puis écoute, ça a été pratiquement instantané. J'ai reçu une réponse. Puis là, tout de suite, j'ai fait comme « Ah! Ça se peut pas que j'aie déjà trouvé quelqu'un. » Grâce à ce moment-là, elle m'avait répondu « Moi, je l'attrape ta bouteille, je veux pas que ça tombe en de mauvaises mains. » Puis on a commencé à se parler comme ça pour voir, bon, mais c'est quel type de randonneur. Et puis, et ça a vraiment pas été long. Je pense qu'on est allé faire comme 2 randonnées ensemble pour se préparer. Puis là, après ça, la décision s'est prise. Là, on a réservé. Puis après ça, un coup que les billets d'avion étaient achetés, tout ça, on a commencé à s'entraîner. Il y a aussi le fait d'avoir le bon partenaire de rando aussi. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais dire, c'est que je savais que c'était avec Mario que je voulais le faire, ce rando-là. Pas avec n'importe qui, c'était avec Mario, parce qu'il m'a tellement mis en confiance dans les randos qu'on a pratiqués ensemble avant, évidemment, là. C'était comme si c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Quelques personnes m'ont demandé pourquoi faire un film. D'où est-ce que tu as eu l'idée? Quand est-ce que l'idée est partie? Je pense que l'idée de faire un film est arrivée où vraiment la décision s'est prise une fois que je suis revenu à la maison, une fois que le GR était complété. Donc tout le matériel que j'ai pris là-bas, c'était pour mes souvenirs personnels. Suite à ça, j'ai décidé d'enlever ces craintes-là que j'avais. C'est pas assez bon. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça a déjà été fait? Tout ça. Je pense que j'ai décidé de m'écouter, de me lancer, de faire ça en fait pour une cause qui me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est cette cause-là qui m'a vraiment soutenu pour arriver jusqu'au bout puis arriver jusqu'ici pour le présenter. En fait, c'est de toujours repousser ses limites. On est capable. On est capable parce que souvent, c'est notre tête qui nous empêche. Notre petite voix de peur là, qui nous parle pour nous ralentir dans nos projets. Mais finalement, si on veut, puis si on s'écoute réellement, on est capable de le faire. Pendant mes recherches sur le GR, j'entendais souvent des gens dire qu'on fait des belles rencontres, que ce soit rencontrer des nouvelles personnes qui te touchent, quoi que ce soit. Souvent, les rencontres se font à l'intérieur. Tu apprends des choses sur toi. Il se passe quelque chose sur le GR. Pour moi aussi, il s'est passé quelque chose. Puis j'étais vraiment loin de me douter que ça se passerait lors de mes premiers pas sur le GR. Le GR20 commence à Calanzana, dans le village. Les premiers signes de peinture se font là, sur le pavé. On commence à marcher. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai croisé une chapelle, en fait. C'est cette chapelle-là ici. Donc, ça, c'est
Une chapelle elle était au nom de Saint-Antoine de Padoue. Moi, à Saint-Antoine de Padoue, je connaissais pas ça à l'époque, mais ça me rappelait un souvenir de jeunesse. J'avais un de mes amis, j'avais à peu près 10 ans à l'époque, puis cet ami-là, il avait sa clé à l'entour du cou, puis on est allé au cinéma, puis il a perdu sa clé. Puis là, il est en panique, il avait peur de se faire chicaner. On essaie de retrouver la clé, on la trouve pas. Puis là, il s'est mis à appeler Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine de Padoue. Aide-moi à retrouver ma clé. Puis quelques minutes après, il a retrouvé sa clé. Fait que c'était vraiment un moment cocasse de ma jeunesse que je me souvenais. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que cet ami-là, en fait, il s'est suicidé quelques années plus tard. C'est certain, quand j'ai vu cette chapelle-là, ça m'a rappelé vraiment mon ami. Puis c'est venu me chercher. Puis instantanément, il y a plein de choses qui se sont bousculées dans moi. J'ai eu plein de pensées. Là. Je me disais, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Est-ce que je suis ici pour faire le GR? Pour me dépasser, pour une cause. Là, j'avais plein d'idées comme ça. Puis j'étais aussi inspiré en parallèle avec d'autres gens. Il y a mon gendre qui a fait des défis sportifs. Puis la cause du suicide le tenait à cœur. Il a fait un film aussi qui parlait de ça. Donc, toutes ces inspirations-là, en une fraction de seconde, vraiment, c'est venu me chercher. Mais là, je me disais, wow, minute, là, je suis ici pour faire le GR. J'ai refermé tout ça. Puis j'ai continué ma route. Et puis, vraiment, là, je savais pas que, finalement, ça allait me mener jusqu'ici aujourd'hui. You got a one-way ticket away from a beautiful place. I pray someday I'll see you backstage of that grand old paradise. Baby, you can tell me why. You got a funny way to say goodbye.